Quel ouvrage de grammaire conseilleriez-vous pour compléter vos cours? Donc, on a parlé de dictionnaire, maintenant la grammaire. Alors, mes cours, bien sûr que il s'agit de la méthode russe intensive, qui est une méthode qui va de russe débutant à un russe élémentaire bien confirmé, c'est-à-dire que ce sont les niveaux 0 à 0, A1 et A2 aussi à cheval. Et donc ça commence par les débutants, petit ouvrage de ce petit livre, en fait, c'est un cahier, même plus, de grammaire pour débutants et assez sympa parce qu'il a des fiches de grammaire synthétique qui expliquent assez bien avec des exemples qui sont courants, qui sont très authentiques. Il n'y a pas de souci, c'est pas quelque chose qui est, vous savez, traduit de toutes les langues. J'aime pas ces ouvrages ou ces méthodes ou même les applications ou quoi, quand on prend n'importe quelle expression dans n'importe quelle langue et on l'applique à n'importe quelle autre langue, ça ne matche pas toujours avec le russe, ça ne marche pas. Donc ici, les fiches de synthèse, Maria Zelchenko, pour débutants, et puis aussi il y a SOS déclinaison après donc débutants, ce sont les étapes 1 et 2 de la formation. SOS déclinaison, c'est 3, 4, 5, 6, 7 et plus peut-être, enfin non, de 3 à 7 on va dire, pour bien apprendre à décliner. Il y a des exercices sympas, c'est pas cher, ce sont des cahiers vraiment sympas à travailler parce que c'est une question de quelqu'un qui s'est inscrit donc au cours de russe, de russe intensif, et j'admire vraiment cette approche et je la conseille à chacun, c'est-à-dire de ne pas se dire allez, je choisis ça et on va voir qu'est-ce que ça donne dans 6 mois, dans 1 an, parce que on peut toujours finalement être déçu, quelle que soit la méthode et quelle que soit l'approche. Donc ici, la personne, elle dit ben non, je vais bien sûr avoir une base de l'apprentissage avec une méthode, et puis ensuite, je suis active dans ma recherche. Je vais voir qu'est-ce que je choisis comme dictionnaire, comme livre de grammaire, etc., etc. Parce que forcément, russe intensif, c'est une très très bonne méthode structurée et qui vous emmène très très même exigeante, mais ça ne va pas remplacer toute une bibliothèque, bien sûr. Donc, quelques ouvrages sont tout à fait les bienvenus. Donc ici, ce sont juste des fiches synthétiques et des exercices. Ensuite, on voit mal ici, je sais, Michel Chicouen, Sergei Sarno, qui s'appelle Parlons russe. Donc, une nouvelle approche. Parlons russe de Chicouen, pardon, j'ai mis un H en trop, et Sergei Sarno. Donc ici, c'est vraiment un bon précis de grammaire. C'est un livre très conséquent avec toute la grammaire russe bien expliquée, les verbes, les déclinaisons. Enfin, ça commence bien sûr par le système phonétique et lexical, etc. Donc, c'est quelque chose de très complet. Il y a un autre livre, on va dire qu'il est qui lui ressemble un petit peu dans son aspect vraiment complet, mais j'aurais une préférence pour celui de donc Sarno et Chicouen parce que il y a vraiment la grammaire, la langue russe, elle est très très bien expliquée ici dans le moindre détail. Vous n'avez pas uniquement les tableaux. C'est bien d'avoir les tableaux, mais il y a également les explications qui accompagnent les tableaux. Tandis que Anne Boulanger, c'est 95%, ce sont des tableaux synthétiques. Donc, vous savez, après, on est des types. Dans l'apprentissage, on est plus visuel, on est plus ou moins un tableau. Donc, celui-là, il est quand même, je dirais, un petit peu plus universel. Il convient
un plus grand nombre parce qu'il y a vraiment énormément d'explications très détaillées et quelque part je dirais que c'est un livre qui est plus digeste que celui d'Anne Boulanger. Mais la grammaire pratique du russe d'Anne Boulanger reste bien sûr une bonne référence quand on apprend le russe. Il y a également un livre d'exercices qui accompagne et vous en avez pour 2 ou 3 ans d'apprentissage si vous voulez tout faire. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez également vous procurer cet ouvrage-là. Ça peut tout à fait vous être utile. Ensuite, donc, des ouvrages plus académiques, Paul Gard, Jacques Lépicier. Voilà, c'est vraiment pour des personnes qui veulent plutôt peut-être devenir enseigner le russe par la suite, etc. Peut-être que c'est un petit peu trop poussé. Mais si on devait en retenir un, ça serait probablement Michel Chicoine, encore une fois, désolée pour le H, et Sergei Sarno.